Le Crépi Normandie vous propose de partager au travers de ce film les moments forts de sa journée Challenge et diversité à Canteleu, organisée le 8 octobre 2012 pour la deuxième année en partenariat avec la ville de Canteleu. Une matinée de challenge sportif où 4 sportifs de haut niveau médaillés aux derniers Jeux paralympiques ont accompagné sur des activités sportives dédiées au handicap 20 équipes de 3 personnes, composées, elles, de représentants des entreprises, de jeunes et de personnes en situation de handicap. Un repas réunissait ensuite les participants et les partenaires du Crépi Normandie, soit 125 personnes fédérées autour de l'événement. L'après-midi, 32 chefs d'entreprise recevaient individuellement tous les quarts d'heure, lors d'un stage dating, chacun des participants pour proposer plus de 110 stages et emplois. Tous ont eu l'occasion de rencontrer en moyenne 4 entreprises. Enfin, la journée s'est terminée avec une conférence animée par des professionnels sur les dispositifs d'accès à l'emploi pour tous, personnes en situation de handicap et jeunes. 150 personnes étaient présentes. C'était pas forcément gagné au départ, puisque la première édition c'était les 5 ans du Crépi Normandie. Et ça devait être qu'une fois. Et puis ça s'est tellement bien passé qu'avec les services de la ville, avec les adhérents du Crépi, on a dit on y retourne, tout le monde a l'air très enthousiaste, donc on y va, on retente l'aventure. Et voilà, on y est, c'est la deuxième aventure. L'objectif du Crépi, c'est un réseau d'employeurs, donc d'entreprises, grandes et petites, nationales et régionales. Et notre objectif, c'est de pourvoir à nos besoins d'emploi, tout simplement, de renouveler nos effectifs, de créer de nouveaux postes. Et une entreprise, sa vie, et quoi de mieux, effectivement, que de se prendre en charge soi-même. On va simplement lancer ce deuxième challenge diversité, dire le plaisir qu'on a une nouvelle fois de vous accueillir ici à Canteleu, pour à la fois une belle cause et une belle occasion aussi de se rencontrer, parce que c'est aussi un des motifs principaux de ce challenge, c'est de faire en sorte à ce qu'on puisse mettre ensemble à la fois des jeunes, des personnes en situation de handicap et des chefs d'entreprise qui acceptent pendant une journée de privilégier un moment à la fois de rencontre autour du sport et pour favoriser aussi derrière l'accès à l'emploi, qui est quand même, j'ai envie de dire, le fil rouge de toute cette journée. Donc merci à l'ensemble des organisateurs, ils sont nombreux. C'est ludique, c'est pour que les gens se rencontrent, c'est des équipes effectivement variées. La bonne nouvelle pour effectivement rendre un peu plus médiatique cette journée, pouvoir effectivement par les relations du comité handisport, d'avoir quelques athlètes qui ont bien accepté, je les en remercie, de vouloir participer à cette journée et par leur renom au nouveau aujourd'hui, parce que le sport handisport effectivement est de plus en plus regardé, et de donner un peu plus d'impact médiatique à cette deuxième challenge des diversités. Et puis on avait prévu que le mauvais temps, malheureusement, donc on est mis en salle. Dans l'entreprise FH Republic en tant que bureau d'études. On a été conviés à participer à la matinée d'aujourd'hui pour encadrer les jeunes apprentis et peut-être futurs stagiaires chez nous. C'est toujours riche en émotions, c'est d'autant plus riche qu'eux sont handicapés et nous on est valides et qu'on n'arrive pas à les suivre. C'est très enrichissant personnellement en tout cas. vraie volonté
volonté depuis plusieurs années de s'impliquer dans l'intégration, la diversité. Et donc ce genre de journée, pour moi, est symbolique, parce qu'on intègre à la fois le sport, l'handicap, l'entreprise. Et donc ça correspond bien aussi à nos valeurs. Donc on souhaite fortement se mobiliser et je trouve que c'est une belle réussite. Avoir beaucoup l'attention au niveau de l'écoute, parce qu'au début c'est facile, vous avez un ballon avec une clochette, donc c'est plus facile à repérer par le mouvement, mais à la fin vous avez un ballon normal, que là c'est encore plus dur, on doit se concentrer au niveau du bruit du ballon, quoi. Donc ça demande beaucoup de concentration. Mes impressions pour le Tober Ball, en fait, nous sommes voyants et on n'a pas tous les sens, on a perdu tous nos sens. Et il faut beaucoup d'écoute. Les jeunes, avec les personnes en situation de handicap, se mêlent bien, tout le monde est content, c'est joyeux, c'est vraiment très bien. Très belle journée. La pétanque anti-sport, le but principal de ce jeu, c'est uniquement à l'oreille d'essayer d'aller toucher le cochonnet avec une boule. Donc en fait, pour cela, on a un repère, c'est-à-dire que un petit peu comme une bataille navale, nous avons des colonnes qu'on va nommer par des lettres et des lignes sur la largeur du terrain qu'on va nommer par des chiffres. Et en fait, ça donne une coordonnée, donc M4. Et pour nous, les non-voyants, en fait, l'arbitre va nous donner cette coordonnée pour nous indiquer où arrive la boule. Il y a le dépassement de soi, il y a aussi le fait de partager. Très intéressant, ça donne l'opportunité à beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le handisport d'essayer. Et c'est important pour les personnes qui sont en situation de handicap de pouvoir essayer le sport. Beaucoup ne connaissaient même pas alors que c'est très répandu. Au niveau du tir à l'arc, ça s'est bien passé, j'ai un peu mal au bras, mais c'était aussi bien, j'aimerais bien réessayer, mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué, il faut être bien agile et puis bien tenir son arc et puis bien viser. C'est un travail tous les jours, c'est un gros travail de nos adhérents et surtout de notre permanente Marie-Le Cavalet. On est aussi aidé effectivement par les services de la ville, il y a eu des comités de pilotage, il y a aussi un nombre de partenaires privés et publics qui nous aident pas mal. Et puis il y a aussi un gros investissement de Pôle emploi qui a trouvé aussi l'ensemble des participants en dehors des entreprises bien évidemment. Et puis le comité handisport départemental pour la partie des personnes handicapées. Voilà.
après-midi, on n'est plus dans le concret, on est dans le job stage dating. Donc nous faisons ce stage dating sur le territoire de Canteleu. C'est d'ailleurs notre partenaire officiel pour la deuxième année. Pourquoi Canteleu? Parce que c'est une ville une commune qui a toujours travaillé sur la responsabilité sociétale, sur les jeunes des quartiers, l'accompagnement, la mise à l'emploi, sur les personnes en situation de handicap. Et nous avons demandé aux entreprises de proposer des immersions dans leur environnement, dans leur entreprise, de découverte de métiers, de validation de projets professionnels ou tout simplement d'offres d'emploi ou d'évaluation en milieu de travail. La mission locale m'a appelé en disant pourquoi pas aller au Crépi faire du speed dating à la fin de la journée pour éventuellement déboucher sur les entreprises. Ils ont bien fait puisque ça m'a redonné confiance, me remotiver. Nous avons une cinquantaine de personnes, donc jeunes ou en situation de handicap, qui rencontrent 26 chefs d'entreprise, qui proposent à peu près 110 stages. Donc pour le travail, pour la recherche d'emploi, voilà, donc ça c'est cet après-midi. Moi je suis au chômage donc c'est dur, j'essaye de vraiment trouver du travail mais c'est difficile pour moi donc je profite de cette journée. Pour chacun, que ce soit entendant ou sourd, c'est difficile, on recherche tous du travail. Voilà, donc je cherche s'il y a des propositions, on continue jusqu'au bout, on cherche notre travail, du travail, voilà. Entreprises qui peuvent être des entreprises de grands groupes. Il y a le groupe Eiffage, il y a Veolia, il y a ERDF, il y a GDF, il y a Egiso. Nous avons aussi des personnes qui ne sont pas là, Renault, mais qui ont proposé des offres d'emploi. Donc il y a le milieu du bâtiment, de la santé, de la grande distribution, pas mal dans le tertiaire aussi, des offres d'emploi pour des gens non qualifiés ou avec peu de qualifications, et puis un certain nombre d'offres d'emploi aussi pour des gens qualifiés à bac plus 2. Je trouve ça vraiment très utile parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans une situation difficile car souvent on est trop jeune, pas de diplôme et après ça nous aide à nous former et pouvoir en fait s'en sortir dans la vie active et pouvoir évoluer. C'est pour essayer de dédramatiser tout ce qui est parcours en amont de l'entreprise. Donc il existe sur le territoire de l'agglomération et de la région des dispositifs très efficaces pour arriver à l'entreprise en fonction des populations. Et donc c'est pour ça qu'on a organisé cette conférence pour vous expliquer ce qui existe et qu'il faut vraiment croire dans nos jeunes et dans les autres parce qu'il y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement. Bonjour Régis, très bien. Écoutez, je reviens d'une formation Crépi. On va tout changer dans cette boîte. Chez nous, c'est trop blanc. Il y a trop de blanc, c'est blanc, c'est blanc. Hein? Ouais. Ça manque de diversité. En même temps, on vend du yaourt. Vous voyez Régis, faut aller plus loin que ça, Régis. Hein? Faut aller plus loin que ça, faut que notre yaourt, il ait un petit goût de diversité. La vie
de Canteleu a une charte Ville Handicap, par exemple, une charte égalité homme-femme, une charte pour l'insertion des jeunes dans le domaine de l'emploi. Pour autant, vous savez, ces chartes, ce sont à la fois des envies, à la fois des objectifs, mais s'il n'y a pas autour de nous un réseau de bonne volonté pour permettre d'atteindre ces objectifs, c'est difficile. Et donc, c'est vrai que organisant ce challenge, c'est le moyen que nous avons aussi de faire en sorte d'atteindre ces objectifs de façon très concrète. On donne envie aussi à d'autres de nous rejoindre dans le cercle de bonne volonté. Je sais que des entreprises qui n'étaient pas venues la première fois s'étaient présentes cette fois-ci et l'espoir c'est d'en gagner encore d'autres. Et puis l'espoir aussi c'est qu'il y a des petits challenges un peu partout. C'est-à-dire que d'autres collectivités s'engagent dans cette démarche. Je ne sais pas si le Crépi pourra être présent partout. Quoi qu'il en soit, je crois que c'est utile comme ça de faire en sorte à ce qu'il y ait un effet démultiplicateur. C'est qu'il ne s'agit pas pour nous de dire regardez une fois par an on est content. Mais c'est de dire non, voilà un exemple, mais un exemple qui demande à être élargi, à être suivi, à être poursuivi largement autour de nous.